argent doit sortir. Mon argent. Mon argent. Bring with my money for my phone. Bring with my money. Mon argent, maman. Mes 11 colos plus les 10 colos. Voilà celui qui a chanté pour 17 000 euros. 17 colos. 17 colos. Le voilà. Mon argent, oh, mon argent. Mais 11 000 euros plus 10 000, 21 000 plus l'intérêt de 5 000, ça fait 26 000 euros. C'est ça que je pleure. Mon argent, oh, mon argent. Depuis que je pleure là, hein, ils ne m'ont encore rien donné, oh. Que les promesses. Je vais te répondre, oh. Ah. C'est qui là dehors? Ah, bonjour. C'est comment bien? Mon argent, mon argent, plan de lit, mon argent. Mon argent. Mais 25 000 euros plus 1, 26 000 euros. Mon argent, oh, mon argent. Mon argent. Regarde-moi ce chien, cet imbécile. Tu crois que te gère? Tu es qui? Quelqu'un qui vit sur les toits d'araignée? Un artiste qui vit sur les toits d'araignée? Tu parles de mon argent? Les 100 euros que tu as reçus pour faire la vidéo, pour parler de mon argent. Ouais.
Si t'as confié au Lomine qui me doit. Coupé cadeau. Coupé cadeau a dit que quoi? Qu'elle ne se mêle pas. Qui vit sur les toits d'araignée. Artiste de toits d'araignée. Maman, quand on parle des artistes au Cameroun, un artiste qui vit sur les toits d'araignée, maman. Quand tu es artiste, tu vis sur les toits d'araignée. Ta maison a les toits d'araignée. Artiste de toits d'araignée. On parle des artistes. Artiste de toits d'araignée. Hein? C'est un artiste qui vit sur les toits d'araignée. Tu viens parler avec un conteneur de femmes qui réclament son argent. Tu me veux quoi? L'autre jour, on s'est croisé là-bas où il y avait Eto, non? Tu cherchais Eto avec la toile. Il t'a barré que Nazan. Tu l'as vu? Tu l'as vu? Samuel, même Samuel t'a barré que Hoha. Artiste bipolaire. Hein? Un artiste qui mange ce mais soit tu peux pas le riz, hein? Le riz. Un artiste qui est toujours en train de manger. Tu as faim, viens manger ici à la maison. Il y a le riz. J'ai fait le riz avec le reste de lait. Artiste salotologue. Artiste salotologue. Hein? Qui recouvre tout petit comme ça. Devinette. C'est quel artiste camerounais qui a niasse avec la fille de sa femme. Qui est Gongata en France. C'est quel artiste? Artiste qui a niasse avec une petite fille de 15 ans en France, à Bordeaux. Le niassement de ça, le niassement de ça. Artiste niasse. C'est quel artiste qui fait la tousse pas? Artiste tousse pas. Envoyez-moi les voix de la tousse pas quand il discute la niasse. Quand il dit que, ouais, mais je ne donne pas. Un artiste chiche. Tu pars à la niasse avec ton ami. Tu es parti à la niasse avec ton ami. Tu as utilisé son nom Tanguy pour laver les fesses. Il t'a suivi que voilà 30 000. Je vais compléter aussi pour la niasse. Ouais, tu as dit que niet. Que non, tu ne donnes pas la niasse. Artiste Ntumbim. La honte de ça. Dès qu'on te donne, tu as vu le poisson braisé, n'est-ce pas? Tu viens parler de mon argent. Mon argent que j'ai souffert en France. J'ai cotisé 1 000 € tous les mois. Tu as vécu en France, tu étais dans le bungalow, non? Tu n'étais pas là-bas à Argenteuil. Hein? Maman, c'est les pauvres qui vivent en France. C'est la pauvreté. Mon frère, je cotise mon argent tous les mois, 1 000 € dans une réunion. 1 000 € tous les mois, maman, en payant mon logement. Ceux qui sont déjà venus en France, ils peuvent vous dire n'importe quoi. Je cotise mon argent et ils parlent de mon argent comme si c'était 100 francs, même si c'était 25 francs. Mon argent que j'ai mis, c'est pas que j'ai fait un business, on m'escroquait. Parce que tu peux faire le business, on t'escroque, tu comprends que j'ai perdu. Mais mon argent que j'ai cotisé dans la tontine, que je me lève, je paye mon transport, je mets le carburant dans ma voiture. Il pleut, je n'ai jamais échoué cette tontine. Je me lève tous les jours pour aller cotiser. Et les deuils à gauche, et les deuils à droite, et les anniversaires, je cotise. À la fin où je dois vous faire mes 11 000 €. Sur 11 000 €, vous connaissez combien j'ai déjà eu? 3 750 €. L'autre jour, il y a une dame qui a donné 250. Depuis là, plus rien. Je cotise mon argent parce que j'ai un projet. On prend mon argent, on chope ça. Quand je suis venu faire le tirage, on m'avait dit,
vu prononcer que c'est Amot qui a mangé l'argent. Je parle de sa femme. Vous avez suivi mon premier direct où j'ai dit que la présidente, je n'ai jamais vu ce monsieur à la tontine. D'accord? Je cotise mon argent, mon frère. Moi, je ne comprends pas les Camerounais. Mon frère, même si tu détestes quelqu'un, c'est comme ça que tu vas te comporter. Je parle de la sueur de mon front. Même si c'était la sueur de mes fesses. C'est toi qui écartes pour qu'on te niasse. Regarde-moi quelqu'un. Même pour dire un blanc, je t'aime, c'est facile. C'est le travail. Dire à quelqu'un, je t'aime, c'est le rock. Regarde-moi quelqu'un. Mon frère. Je parle de mon argent, mes chefs, je parle de mon argent. De mon argent que j'ai cotisé. C'est pas que j'ai investi dans un business, on m'a escroqué. Non. J'ai mis tous les mois 1000 euros. Et quand tu parles de mettre tous les mois, tu cotises la nourriture. J'ai reçu. Parce que tu reçois sans bouffer. Moi, j'ai déjà fait la réception. C'est les champagnes que vous voulez voir. C'est la nourriture que vous voulez voir. Les amendes que j'ai payé le condré, m'a mis de condré parce que j'ai bagarré à la réunion. Avec une vieille sapac là. J'ai lutté avec elle à la réunion. C'est elle qui m'avait provoqué la première. On m'a donné l'amende de 2 cartons de Guinness. Eux, ils m'ont mis de condré plus 300 euros. Les amendes qu'on a payées là, c'est parti où? Hein? Je parle de mon argent. Celui-là vient là avec les toits d'araignée. Trouve une femme, hein? Trouve une femme, hein? Mais un artiste qui vit dans les toits d'araignée, regardez sa chambre où il vit. Regardez où il vit. Artiste riz sauté. Toujours en train de manger, manger, manger. J'ai préparé, hein? Tu as compris? J'ai chauffé seulement, tu as compris? Voilà ce que je suis en train de faire le riz. Regarde-moi celui-là. Tu veux manger, voilà le riz, je suis en train de faire le riz. Trouve-toi une femme. Imbécile, tu as vu la cuisine d'une femme? Comment c'est rangé? Tu as vu? Regarde une sapac comme ça. Tu as vu la cuisine d'une femme en Afrique? Tu as vu? Tu as vu la cuisine d'une femme? Et là, merde, je réclame mon argent, ça devient quoi? Hein? Une sapac. Regarde-moi ça, vous avez organisé pour m'escroquer. Tu es malade, toi? Tu es malade? Quelqu'un, un artiste qui passe le temps à manger, c'est sûr qu'on lui a donné même 100 euros que mange. Regarde une saleté comme ça. Tu es malade, toi, je réclame mon argent. Tu me parles de quoi? Hein? Je réclame mon argent que j'ai cotisé. Vous êtes malade? Tu fais le direct pour raconter quoi? Va d'abord faire le deuil de ton père. Ta mère est morte. Tu étais en prison. Tu n'as pas fait le deuil. Ton père est mort. Tu n'as pas fait le deuil. Ton immeuble que tu as conçu là-bas, où c'est, tu dis que, où c'est quoi là? On danse le Kungang là-bas à 3 heures. Kungang, tous les jours il y a le Kungang là-bas. Tu dis que tu es artiste de quoi? Va d'abord chasser le Kungang qui danse dans ton immeuble là, tous les 3 heures du matin. Tes parents dansent le Kungang là-bas. Hoya, 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 hoya. Tu n'as pas encore dit que les gens, pourquoi tu ne peux même pas passer à l'immeuble là? Tu vois seulement ça à distance comme ça. Tu vois que tu as tes problèmes, va gérer. Sors de mon affaire. Tu es blogueur, tu parles en tant que qui? Les blogueurs peuvent parler, tu n'es plus artiste. Hein? Va d'abord enlever le Kungang qui danse dans ton immeuble tous les 3 heures du matin. Tes parents se lèvent là-bas. Tes parents se lèvent que viens nous faire notre deuil. Viens nous faire notre deuil. Viens nous faire notre deuil. Depuis que tu es rentré de Mbeng, tu as fait le deuil de tes parents. Tu as invité les gens pour dire que comme j'étais en gâteau à Mbeng, je suis rentré. Tu n'as pas fait le deuil. Ça alors qui t'a rendu comme tu es là. Un artiste qui porte le seau, il se lave en pleine route. Un artiste qui casse les œufs dans la nuit, à 3 heures du matin, maman, il casse les œufs. Il tape comme ça, il casse les œufs. Il casse les œufs. N'importe quoi. Mais il me parler de mon affaire. Un artiste qui vit dans le toit d'araignée, maman, que tu vois d'abord où il dort. La chima me toque. La chima. La team, nous on ne te calcule pas. Nous on ne va pas te calculer parce que tu ne sais à rien. Demain, il y a la veillée chez Chop Chop aujourd'hui. Jeudi, il y a la veillée. Il est l'ami des artistes. Ça, c'est manqué. Je te dis seulement que chez le président Chop ici à Bonabéry, je suis resté pour le deuil là. Si je te vois au deuil, t'agresses. Tous les artistes sont là-bas. Je dis que je te vois au deuil de mon tonton. Je t'agresse et je filme. Crois-moi.
Tu as compris? Mon frère, quelqu'un lance le direct, il ouvre la ligne pour mon affaire. L'affaire qu'on m'a arnaqué, une femme s'est assise en France. Elle veut faire la belle vie, elle ne travaille pas, elle ne fout rien. Elle crée la tontine. Je pensais que ça arrivait qu'aux autres. J'ai eu un choc émotionnel. Quand on me voyait faire les directs comme ça, c'est la guérison. C'est la guérison. Personne ne peut me dire ne réclame pas ton argent. Une femme s'assoit en France. La France que nous tous nous connaissons comment c'est dur. Elle décide de s'asseoir et jouer le rôle de la première dame. Mes chers frères et sœurs, en dehors de la première dame, en France, c'est la femme de Macron. Quand tu viens voir, la seule première dame, c'est Brigitte Macron. Je ne connais pas une autre première dame qui est là-bas. Est-ce qu'il y a deux premières dames dans un pays? Hein? Il y a deux premières dames dans un pays. Une femme s'assoit en France. Elle décide de jouer le rôle de première dame dans les soirées et d'une choca. Mais c'est ton problème. Tu me dis que Amazon, il faut sortir de mon affaire. Hein? Pardon. Je ne veux pas les problèmes avec toi. Matenda 202. Ne t'amuse pas avec moi. Parce que toi-même, tu as créé ta tontine en France. Tu as créé la réunion là-bas. Tu es la présidente. Ton rôle de président en tant que... C'est une présidente de la tontine qui vient parler comme ça à Amazon. Ce n'est pas une affaire des artistes. Sors de mon affaire, je te dis. C'est quoi? Tu appelles pour raconter quoi? Tu représentes quoi? Tu représentes qui en France? Peut-être tu représentes ta communauté des artistes. Moi, je parle d'une affaire, je suis une blogueuse. Donc, ce sont les blogueuses qui doivent parler de mon affaire. C'est quoi? Elle me dit que j'ai insulté. Je n'insulte pas pourquoi. Je n'insulte pas pourquoi. Elle a insulté la femme de Amot. Et c'est la femme d'Amot que j'insulte. Hein. Ce n'est pas Amot. Hein. Depuis que je parle, vous n'avez pas vu parler d'Amot. La fois où Amot m'a énervé, c'est quand Amot se lève pour faire le direct. Il ne connaît même pas. Je ne l'ai jamais vu à cette tontine. Il se lève, il commence à parler. Il était obligé de faire le direct. Non. Il pouvait attendre sa femme accouche. Il savait que ce que je dis est vrai, que je ne mens pas. Je ne sais pas ce qu'il vous a appelé pour vous dire. J'ai parlé à ce monsieur. D'accord? J'ai appelé ce monsieur. Ce monsieur, c'est quelqu'un avec qui on se parle beaucoup. Jusqu'à le dimanche à 22h, je parle avec lui. Il ne m'a pas dit que, ouais, laisse-moi passer dehors à t'envoyer même 1000 €. Non. Il m'a dit que va voir le CED. Dans une tontine, dans une association, c'est la présidente qui représente toute la réunion. C'est la représentante. Quand il y a un problème, c'est la présidente de l'association qui se met devant. Je vais aller au CED par rapport à quoi? Quand ils sont venus porter plainte ici au Cameroun, est-ce que j'étais là? J'ai donné ma signature, mais je n'étais pas là. Faut pas amener cette histoire d'escroquerie. Je plains mon argent, d'accord? Moi, je suis le devant derrière de ma famille. Il n'y a personne de je suis seul. Je vais laisser, on va manger mon argent. Ce n'est même pas que j'ai investi dans un business, j'ai perdu. Hein, j'ai cotisé. Je n'ai jamais échoué. Putain de merde. Je ne veux pas réclamer. Parce que le président de quoi? Président de quoi? Vous connaissez comment j'ai supporté? Hein? Vous connaissez comment j'ai supporté? La façon que j'ai supporté et tout. Vous connaissez comment j'ai supporté? Vous connaissez comment j'ai supporté? Ça fait combien de temps que ça dure? Ça fait combien de temps? Hein? Ça fait combien de temps que ça dure? Que j'ai supporté? Hein? Je ne dois pas réclamer mon argent. Non. Vous comprenez, non? En euros, pour mettre 1000 € de côté, si ce n'est pas le jonglage que nous tous on fait au jonglage, tu ne peux pas gagner le SMIC, c'est 1200 € en France. 1200 €. Je cotise mon argent tous les mois. J'ai mes projets. Je cotise à la fin. On me parle des autres qui n'ont pas eu. Les autres ont eu le manquant, mais ils n'ont pas eu comme moi. Les autres ont eu les 8000, les 7000, les 10 000, les 9000. Mais moi, j'ai eu 3700 €. Je suis... Est-ce que mon argent, je devais seulement appeler les gens pour squatter mon argent? Je cotise dans une tontine. Au moment de bouffer, je n'ai rien. Je commence à voir comme les cacahuètes. Tu peux faire quoi de ça? Et puis on me dit que je reste tranquille, ne fais plus les directs. Fais plus les directs comment? Je ne fais plus les directs que vous m'avez entendu dire que ces gens-là m'ont avancé même 1000 € depuis qu'ils parlent là. Et la mamie brûle. Ouais, la mamie. Tu as fini de laver, dès que tu finis,
va d'abord un autre. Il dit que pendant qu'on installe le visiophone là, on part d'abord en ville. Ok, d'accord. Mais deux, je cotise dans une réunion. Vous avez vu ça où? Je dois pas appeler les filles pour réclamer. C'est que vous ne comprenez pas ce qu'est. Hein? J'ai cotisé 1000 euros jusqu'à que Bobby est parti de la réunion. Nous, on a continué à cotiser. Les filles que j'ai cotisées, elles ont refusé de me donner mon argent. Le rôle de la présidente, c'est de réclamer. Elle m'a dit qu'elle aussi, on l'a bouffé. Regardez les paroles du président. Je suis président, ça. Vous pensez qu'il suffit de créer la tontine? Le rôle du président, c'est quoi? Il n'y a pas de garantie quand les gens bouffent. Normalement, dans les réunions, il y a ceux qui avalisent. Et il y a ceux qui avalisent. Une présidente qui fait bouffer son frère, même père, même mère. 18 000 euros pendant 3 mois. Et elle va dire à son mari qu'elle ne parle pas avec son frère. On fait confiance comme ça. Pourquoi il n'a pas laissé un nom de son frère à la fin pour boucler, comment on dit là, pour boucler, comme garantie. Il a bouffé. Et quand il bouffait, il ne cotisait pas. Il a entré dans 2 cahiers, un cahier de 1000, 3 noms, un cahier de 500, un nom. Et tous les mois, il bouffait les 2 cahiers. Parce que par mois, c'est 2 personnes qui prennent la tontine. D'accord? Par mois, une personne de 500 et une personne de 1000 bouffent. Hein? Comment est-ce qu'il a pu bouffer tous ces 3 noms? Elles ont arrangé. Elle a arrangé sans dire à son mari. Elle a arrangé avec sa famille pour que son frère rentre au Cameroun. Mais chef, vous pouvez me dire que dans le bureau, que ce soit Jaguar et Valérie, vous pouvez me dire qu'elles ne savaient pas que Bobby rentrait définitivement. Qui peut croire à ça? Vous pouvez me dire que les deux là ne savaient pas qu'après avoir passé 8 ans, leur petit frère est en train de rentrer au Cameroun. Les filles là savaient que Bobby rentrait. Peut-être le mari de la dame, comme je dis qu'elle ment à son mari. Ce monsieur, peut-être il ne savait pas. Il ne savait pas que son beau-frère rentrait définitivement au Cameroun. Mais les femmes là savaient. Je les voyais à la tontine, c'est lui qui décidait. Dans ces réunions, tu ne parles pas. Ce sont eux. Valérie et Jaguar, 2 malhonnêtes. 2 malhonnêtes. Mes chers frères et sœurs. Et c'est lui qui gardait tout l'argent. Il était trésorier, il était tout. Dans la tontine. Les cahiers, c'est où? Les amendes qu'on paye, les 10 euros qu'on fait ceci. Hein? Je suis restée dans cette réunion parce que j'ai dit que c'était ma soeur. Les autres ont décidé de partir. Moi, j'ai dit non, ne la lâchons pas. C'est sa tontine, elle tient ça à cœur. Hein? Aujourd'hui, je viens subir ça? Non. Et vous ne connaissez même pas la douleur. Le jour de la réunion, quand on m'a dit, quand j'ai découvert que je n'avais pas l'argent, parce que le jour où on m'a donné 3 000 euros, je suis sortie dans une enveloppe. Quand j'ai fait mon premier direct, j'ai fait des erreurs parce que j'ai dit que j'ai eu 2 500 euros. C'est parce que c'est la colère, je ne me souvenais plus. J'ai eu une enveloppe avec 1 000 euros dedans, au lieu de 6 000 euros. L'autre enveloppe, j'ai eu 2 000 euros au lieu de 5 000. Parce que si moi-même je me cotisais, j'allais avoir 12 000. J'ai ouvert les 2 enveloppes, ça m'a fait 3 000. Un membre de la réunion, le gars là, qui est au bureau avec eux, il est parti au distributeur me donner 500 euros. On est parti à Marcadet. Il m'a donné 500 euros, il a retiré au distributeur, il m'a donné. Ça m'a fait 3 500 euros. L'autre, quand j'ai fait le direct, il y a une dame qui me devait, elle me devait 250. Ça fait 3 750 euros sur 11 000 euros. Vous trouvez ça normal? Vous trouvez ça normal? Même si vous n'aimez pas une personne, vous trouvez normal? Je cotise mon argent, je reçois maintenant comme les arrachis. Le jour de la réunion, elle m'a parlé, j'ai vu son état. J'avais envie d'aller acheter le carburant. Mais j'avais trop de choses qui se passaient dans ma tête. Je suis restée tranquille. J'ai pleuré, je suis restée tranquille. Le même jour, elle a pris le cahier pour dire que ceux qui veulent refaire la tontine lèvent la main. C'est comme ça qu'elle a pris les noms, hein, le même jour. J'ai dit que je veux faire. Elle m'a dit que, ok, si tu veux faire, on va te donner la première. C'est où elle a inscrit sa soeur a inscrit les noms le même jour. J'ai levé la main. Ceux qui devaient cotiser, il y a les filles qui ont dit que, ah, nous on aime bien la réunion, mais notre argent, vraiment, on va réfléchir. C'est comme ça que j'ai mis mon nom. Elle a écrit mon nom. Elle a écrit le nom de ceux qui voulaient encore continuer la réunion. Le même jour là. C'est comme ça qu'elle m'a dit que, vas-y au Cameroun.
je vais te donner la première. Ne te dérange pas. Même si c'est combien, je vais t'envoyer ça. Tu vas me dire comment je t'envoie. J'ai dit, ok, il n'y a pas de problème. Je suis parti au Cameroun. Mes chers frères et sœurs, on a parlé à la réunion, je suis parti au Cameroun. Est-ce qu'elle devait encore rester la paix? Elle a créé un autre groupe. Dans le groupe qu'elle a créé, j'étais dedans. Elle a laissé l'ancien groupe. J'étais dans le nouveau groupe là, avec les nouvelles membres de l'association, ceux qui vont encore cotiser. Mais, est-ce qu'elle veut commencer à la harceler que Sissou? Est-ce que tu es sûr qu'elle veut bouffer? Non. Le jour là qu'elle suis sortie de la tontine, je me suis mis j'ai appelé son mari. Je lui ai dit, Président. J'ai commencé à pleurer. Je lui ai dit que je n'ai que eu 3500. Le moment où j'appelle, j'ai que 3000 parce que je dois prendre la voiture du gars là pour partir qui me donne l'argent au distributeur. Quand j'étais au restaurant Le Vieux Lion, dehors, j'appelle son mari, il commence à pleurer, il dit que Président, j'ai eu seulement 3000 € sur 11 000 €. Je n'ai pas eu mon argent. Il dit que comment? Il dit que les autres n'ont pas donné. Ils ont dit que Bobby devait donner l'argent. Bobby n'a pas donné. Je fais comment? Il me dit que ne t'inquiète pas, ça va s'arranger. On va trouver une solution, tu auras ton argent. Voilà la parole qu'il m'a donnée. Tu auras ton argent, ne te dérange pas. Pendant que j'étais encore à Paris, parce que le lundi, je suis venu. Pendant que j'étais ici, on s'appelle souvent, non? Je dis que Président, mon argent, il me dit que non, tu vas voir, ta soeur a dit que tu vas prendre la première. Donc, attends le jour de la réunion, c'est toi qui prends la première et tout. J'ai dit, ok, merci Président, pardon, dis-lui, il faut que je prenne mon argent. Je suis ici au Cameroun, je ne me dérange pas. Le groupe est toujours là, je suis toujours dans le groupe. On parle dans le groupe de tout et de rien. Je suis toujours dans le groupe, mais je ne parle pas beaucoup. Je peux dire bonjour, vous allez bien, bon dimanche, les trucs comme ça, c'est tout. Je parle le nouveau groupe où ils sont dedans, parce qu'il y a toujours l'ancien. Le jour qu'elle me donne rendez-vous, alors que le jour arrivé, le jour de la réunion arrivé, moi je suis là, je sais que c'est moi qui prends. Je suis au village, je quitte le village, je viens ici. J'ai déjà fait les promesses, j'ai calculé mon argent. C'est un samedi, mes chers frères et sœurs. Un samedi, je suis là au stade. C'est le jour de la tontine. Ils m'ont appelé, étant à la réunion, je n'entendais pas. Il y avait le vuvuzela, ça criait beaucoup. J'ai envoyé le message, j'ai dit que je suis au stade. Et directement, je vois qu'ils m'ont retiré du groupe de la réunion. Ils m'ont enlevé du groupe de la réunion de l'association, là, une nouvelle association. Ils m'ont retiré du groupe. J'ai fait la capture d'écran, j'ai envoyé la présidence à Jaguar. J'ai envoyé à Jaguar, j'ai envoyé la fille qui m'avait appelé et j'ai envoyé au président en mode. Jaguar ne m'a pas répondu, mais elle a vu. Parce que c'était encore dans la réunion. La fille qui m'avait appelé a reçu. Elle m'a dit, il faut voir avec le bureau. Je ne sais pas ce qui se passe. Alors qu'elle est à la réunion. Alors que cette présidente est en train de me saboter en pleine réunion en disant que tout ce qu'elle a parlé là-bas, non, quand la réunion est finie, on m'a appelé pour me dire. Elle a dit qu'elle ne me donne pas la réunion parce qu'elle sent que si elle me donne, je ne vais plus continuer. C'est une bandite. Jaguar, c'est une voleuse. C'est une mauvaise personne. Amazon, tu dis que je ne l'insulte pas. C'est parce que je ne sais même pas insulter. J'allais bien l'insulter. Tu as compris? Mais le problème, c'est que je rentre le samedi du coup, j'ai envoyé à son mari. Il m'a appelé. Non, ne t'inquiète pas, attends, je l'appelle. Mais elle a dit que c'est toi qui bouffais. Comment se fait-il qu'on t'a enlevé du groupe? Tu as fait quoi? Moi, je suis une gamine. Son mari me dit que tu as fait quoi? Est-ce que je suis un enfant, mes chers frères et sœurs? Je dis que mais j'ai envoyé la capture d'écran de ma conversation avec la femme de la réunion qui m'avait appelé. Parce qu'elle ne pouvait pas parler. Je n'ai rien dit. J'ai seulement dit que pardon, envoyez-moi l'argent. J'ai coûté 11 000 €. J'ai besoin de mon argent. Voilà où le problème commence. Elle m'a bloqué. Tu dois quelqu'un, tu bloques la personne. Pour connaître le traumatisme que ça m'a fait. Mon argent, elle me bloque. Je ne dis pas qu'elle peut me bloquer en privé. Mais un groupe d'association, elle me retire du groupe. Le dimanche à 22 h, je parle avec le président Amout. Avec Amout. Je parle avec lui. Je lui dis que, mais comment se fait-il que je n'ai pas eu? J'espère que demain, lundi, on va m'envoyer mon argent. Comment se fait-il qu'elle ne m'a pas donné? Il n'avait plus rien à dire. Il m'a dit, oui, je vais te donner le numéro de l'enquêteur. Bobby sera encore arrêté. Mon frère, que Bobby soit arrêté ou pas, est-ce que ça m'engage? Donnez-moi quelque chose dans une situation qui me dérange. Hein? Hein? Je parlais avec le président vers 22 h 30. Il m'a dit que les enquêteurs, il m'a parlé des histoires, il faut aller voir l'enquêteur, il te donne son numéro. Merde.
Je suis restée comme s'il m'a pu parler que l'argent. Mes chers frères et sœurs, j'ai pété un câble. Je suis en train de me remettre. Mais j'ai pété un câble. Quand vous me voyez faire le direct, à 5 heures, je commence à pleurer. Parce que je n'arrive pas à croire. Je n'arrive pas à croire pourquoi. Parce que je me dis que mais ça vient d'où de la maison? Comment ils peuvent me faire ça? Même pas 500 euros que... Ouais, on est arrivé à la réunion, ma soeur. Ça s'est mal passé. Voilà même 500 euros. Rien. Mettez-vous à ma place. Est-ce que vous imaginez la douleur que j'ai? Hein? Et dessus quoi le soir, il fait le direct. Maman, je ne l'ai même pas indexé. Hein. Quand je fais le direct, je n'ai pas indexé ce président. C'est bon, tu as fini? Je l'ai, habille-toi. Je ne l'ai même pas indexé. Je ne sais pas où on lui a dit quoi. Apprenez souvent, un homme réfléchit, regarde, il observe, il attend et il répond. Le soir, il écoute. Il s'assoit, il fait le direct pour me dénigrer. Il me dénigre par rapport à quoi? Il peut me dénigrer. Hein? Il peut me dénigrer avec une femme à la maison qui ne fout rien. Qui s'assoit, qui attend les allocations, qui paie le loyer à 75 € en France. Lâche-l'aime. Hein? Une femme que sa mère n'a pas le téléphone. Et vous me dites que j'ai insulté la femme du président en mode. Parce qu'elle m'a laissé. Je l'ai toujours respecté. C'est un homme qui avait toujours respecté. Mais elle est une menteuse. Une femme qui ment à son mari. Qui ment dans le ménage. Tu n'as pas honte. Ouh, crions sur elle. Elle fait celle qui est calme. Une femme qu'on a dotée 6 fois. Elle va rembourser la dot. Une femme qu'on a épousée sans qu'elle se dote, sans la doter. Il a du shame. N'importe quoi. Je ne vais pas réclamer mon argent. Je peux lui dire n'importe quoi. Parce que je suis dépassée. Je peux lui dire ce que je veux. Cette femme. Hein? Je peux lui dire ce que je veux. Hein? J'ai envie de m'asseoir un peu. Je vais m'asseoir un peu. Pardon. Hein? Une femme qu'on l'épousait sans doter. Moi-même, le blanc m'a doté. Hein? Le blanc m'a doté. Un blanc m'a épousé, il m'a doté au Cameroun. Une femme qui est là, une escroc. Elle passe son temps à se faire doter par les hommes. Elle fuit le mariage. Tu n'as pas honte. Imbécile.